Eh bien, écoutez, merci beaucoup Fidji Briand de nous accueillir dans votre laboratoire. Vous êtes donc la fondatrice d'Odyssea, une entreprise spécialisée dans la recherche et l'innovation de substances actives d'origine naturelle. Est-ce que concrètement, Fidji, on peut expliquer ce que fait Odyssea ? Tout à fait. Alors déjà, bienvenue chez nous. Donc Odyssea, c'est avant tout une hymne à la nature. Notre expertise consiste à identifier des nouvelles molécules d'intérêt issues des végétaux. Donc ça peut être autant les fleurs, les algues, du miel par exemple. Et une fois qu'on a identifié, isolé ces molécules, on va venir démontrer leurs propriétés cutanées. Vous travaillez notamment avec des ressources qu'on trouve ici sur le territoire, que vous avez presque à portée de main. Là, on a un exemple de... Exactement. Donc on est vraiment très sensible à utiliser la ressource locale qu'on a à disposition, à proximité de nos locaux. Donc ça commence notamment avec les algues. On travaille beaucoup avec des algues de la région, de la côte de Granit Rose par exemple, mais également la dernière nouveauté, notre actif qui s'intitule Pink Nectar et qui est issu de notre bruyère qui pousse sur nos landes. Très bien. L'entreprise a 7 ans, je crois, Fidji, et vous avez déjà une solide expérience et réputation à l'international où vous réalisez 90% de votre chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui séduit vos clients ? Alors c'est vrai qu'Odyssea s'est positionné immédiatement sur l'innovation. Donc ça, c'est vraiment une force chez nous. Donc l'innovation, ça va passer par justement l'identification de ces nouvelles molécules qui n'ont jamais été travaillées jusqu'à présent, qu'on va venir mettre en lumière. Et également après sur tout ce qui est application peau. Donc là, on a travaillé par exemple sur comment traiter les peaux sensibles, les peaux stressées, les peaux exposées aux radiations des écrans bleus. Donc plein de thématiques comme ça qui permettent d'être innovants sur le marché. Et puis c'est également notre côté durable, puisque donc on développe nos innovations dans le respect de l'environnement, dans le respect des hommes qui donc participent au process. Et au niveau de la production, on met en place des procédés qu'on appelle verts, puisque encore une fois l'impact au niveau environnement, énergie, etc. est très minime. Et puis on sait que le Made in France a plutôt bonne réputation à l'étranger sur toutes ces questions. Vous êtes originaire de Lézardrieux. Oui. Alors au-delà de vos attaches personnelles, vous auriez pu choisir de vous implanter ailleurs. Pourtant, vous avez choisi Lannion, le Trégor. Pourquoi ? Alors c'est vrai que ça me tenait très à cœur de rester dans ma région natale, puisque ce sont des paysages que je connais depuis toujours. Et dans l'idée d'avoir toujours cette proximité avec la ressource, ça m'a paru vraiment clé de me développer ici. C'est vrai que j'aurais pu partir un petit peu plus loin, dans des villes peut-être plus grandes, où il y a du dynamisme aussi par rapport au recrutement. Mais c'était un souhait de ma part, sachant qu'on bénéficie ici d'un accompagnement très privilégié, qu'on apprécie au quotidien, que ce soit par le biais de la Technopole, d'LTC, de la région Bretagne, BCI, etc., etc. On est vraiment, on s'occupe très bien de nous ici pour le développement de l'activité. Alors vous le dites, hein, Fidji, vous êtes une petite structure, mais avec des clients prestigieux. D'ailleurs, dans les projets, il y a des collaborations avec des marques de luxe françaises qui vous ont repéré grâce à toutes les récompenses que vous avez reçues au fil des années pour vos innovations. Mais dans vos projets, vous ambitionnez surtout de rapatrier une partie de la production ici en Bretagne. Exactement, ça fait partie de nos gros projets de cette fin d'année et pour 2022 également. On planifie de rapatrier une partie de la production ici en interne, donc à Lannion. Et ça va s'accompagner également de recrutement, hein, puisqu'il va falloir continuer de structurer l'équipe. Et ça, c'est très important pour nous pour assurer le développement d'Odyssea sur les prochaines années. Voilà. Et c'est notamment possible via le soutien de l'État et notamment le plan France Relance qui va jouer un rôle clé, capital pour ce projet.